Salut, bienvenue encore de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la résolution de des équations linéaires en utilisant la méthode de fausse position de Reader. Cette méthode n'est rien d'autre que la méthode n'est que un exemplaire de la méthode de dichotomie. Juste que ici, la manière dont on calcule x est différent de dans les deux méthodes, c'est différent. Par exemple, si nous prenons la méthode de dichotomie, nous allons voir que pour calculer x, on fait donc la somme des deux intervalles, genre la somme de l'intervalle et des bornes de l'intervalle, c'est-à-dire a plus b, et on divise ça par 2 pour pouvoir donc calculer la valeur de x à chaque itération, bien sûr. Donc, alors que dans la méthode de fausse position de Reader, on calcule donc x en faisant quoi? En faisant a0, donc c'est-à-dire la position du départ, et a que nous avons dit dans l'autre pour la méthode de dichotomie, mais ici on dit ici que ça fait a0, donc ça fait donc a fois la fonction, c'est-à-dire f de b, moins donc b fois f de a sur f de b moins f de a. Donc, c'est de cette manière-là que nous allons calculer la valeur de x. Alors, si tu as déjà suivi la vidéo sur la méthode de dichotomie, c'est déjà très important et tu es donc en avance sur ceux qui viennent de commencer. Donc, et puis si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels sur cette chaîne. Alors, on explique la méthode de fausse position de Reader de cette façon. On dit que cette méthode, c'est la méthode de dichotomie sous-exploiter le fait que l'on peut mieux utiliser la fonction à l'intérieur de l'encadrement effectué à chaque itération. Donc, la méthode de la fausse position approche la fonction de manière linéaire dans l'intervalle considéré. Soit la droite, il y a une droite d'équation, la droite d'équation, donc y est égal à cx plus d, passant par les points de coordonnées a0, f de a0, b0, f de b0, et on obtient donc c. Si on veut calculer c, donc ça fait donc f de b moins f de b0 moins f de a0 sur b moins a. Donc pour trouver la valeur de comment calculer l'équation d'une droite, donc y est égal à ax plus b. Et là, pour calculer a, on utilise f de b entre les points entre lesquels c se trouve. Donc c'est de cette façon là que on calcule donc c, et aussi d est donc aussi calculé de cette façon comme le présente notre fichier. Alors, on dit que quoi, la nouvelle abscisse est estimée par la racine de l'équation est donnée par x, y plutôt est égal à c de cx plus d égale à 0. Alors, si on résout l'équation y, on a déjà trouvé l'équation de la droite de notre fonction, donc qui est y. Si on veut résoudre, donc trouver la nouvelle abscisse, il faut donc résoudre cette équation qui est donc y égale à 0. Et là, en ce moment, on va donc trouver quoi? On va trouver que x serait donc égal à d, donc moins d plutôt sur ça va être moins d sur c. Et là, si nous prenons moins d sur c, et nous allons voir que nous allons nous retomber sur cette formule donc qui est donc c ici, qui est donc la valeur de x. Alors, c'est de cette manière là que nous allons calculer x. Alors, comme je viens de le dire d'avance, si tu as déjà suivi la vidéo sur la méthode de dichotomie, c'est très important de nous suivre. Il suffit de modifier une seule partie de ton code et puis tu vas tomber sur la méthode de fausse position et tu vas bien résoudre ton équation. Donc, sans plus tarder, retrouvons-nous dans notre éditeur de code VS Code. Voici, nous allons commencer par programmer. Nous avons besoin de quoi? Ici, nous allons écrire une fonction. On va écrire une fonction externe
Et cette fonction externe, on va l'appeler fonction fausse position. Et on va donc donner, dans cette fonction, on va donner donc là une fonction externe que nous allons appeler func. Nous allons donc donner les points de départ et les points d'arrivée, c'est-à-dire A et B. Et ensuite, nous allons donner un epsilon et puis un max itération. Donc, et ça va prendre, notre fonction fausse position va prendre ces arguments. Et dans cette fonction, nous allons donc écrire notre méthode et bien résoudre. Et après, pour pouvoir l'utiliser, c'est utiliser donc la fonction que nous allons créer. Pour pouvoir l'utiliser dans un programme, je vais vous le montrer aussi. Et puis, nous allons essayer d'utiliser cette méthode pour pouvoir résoudre deux équations et trouver la valeur bien de 0 de deux équations. Par exemple, ln de x et cosinus de x. Donc, vous allez voir. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Donc, je continue par réel. Je vais enlever ça, réel. On va travailler en double précision. Réel function. Donc, en fausse position. On a fausse position. Donc, qui va prendre l'argument A, B, func A, B. Et donc, il va prendre epsilon et donc un max itération. Max it. Et là, on ferme donc end function. Ça, c'est très important. Il faut toujours, une fois que vous avez ouvert votre truc, il faut toujours fermer pour pouvoir ne pas oublier à la fin. Alors, nous allons passer à la déclaration des variables. Nous avons déclaré, nous allons typer les variables A, B et epsilon comme étant des réels en double précision. Nous allons donc typer la variable max itération comme un entier et i qui va nous faire varier donc notre max itération de 0 ou bien de 1 jusqu'à max itération. Donc on rentre réel en double précision. Il y a des gens qui mettent int égale à 8, donc c'est la même chose. A, B et epsilon. Ensuite on a intégral, c'est entier. Donc on met quoi? On met max it. On met max it et i. Ensuite nous avons besoin de dire quoi? Nous avons besoin de certaines variables que nous-mêmes nous allons créer pour pouvoir faciliter la chose. Par exemple, on va les déclarer en double précision aussi. On les déclare en double précision. Par exemple, f de a, c'est la fonction f de a. F de b, c'est la fonction f de b. Et f de x, qui est la fonction f de x. Et maintenant, nous allons dire à notre code que la fonction que nous avons mis comme argument là-bas, c'est une fonction qui est externe. Donc là, le programme va bien comprendre. Donc ici, on met réel en double précision. Ensuite, on met externe. Et on met func. Alors, ça veut dire que la fonction qui est ici, donc, c'est une fonction qui va être à l'extérieur de ce que nous écrivons ici. Alors, nous allons passer à l'exécution, à l'écriture proprement dit de notre équation, de notre méthode. On a f de a est égal à juste quoi? C'est la fonction qui prend comme argument a, et f de b est égal à encore quoi? Function b. Et là, on va dire à notre programme que si il calcule f de a fois f de b et que la valeur donc est supérieure à 0, donc ça veut dire que supérieur ou égal à 0, bien, c'est-à-dire que notre fonction f de a fois f de b est du signe positif, alors le programme va s'arrêter parce que pour pouvoir trouver cette racine, bien, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut que d'abord que f de a
fois f de b soit donc un nombre négatif. Le produit doit être un nombre négatif. Donc, on lui dit if f de a fois f de b est comment? Est inférieur, non, plutôt supérieur ou égal à 0 en double précision. Alors, il faut faire quoi? Tu stop. Tu stop et tu nous affiches quel message? Il faut nous dire juste que quoi? Le produit f de a fois f de b doit être comment? Doit être négatif. Et là, and if. Alors, si cette condition n'est pas vérifiée, alors maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc on va passer de i allant de donc 1 à notre max itération. Et à ce niveau maintenant, on calcule d'abord, une fois qu'on rentre, on va calculer donc notre x. Et on dit que notre x est égal à quoi? Notre x est égal à a fois b fois f de b moins b fois f de a sur f de b moins f de a. Donc, c'est ce que nous allons écrire ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait a fois f de b moins quoi? B fois f de a, le tout divisé par f de b moins f de a. Alors, je vais mettre les parenthèses ici aussi. Alors, nous avons calculé donc notre valeur de x. Et là, f de x va être quoi? Va donc être la fonction f de x. Alors, c'est la meilleure des choses à faire d'abord. Et maintenant, on passe aux conditions. La première condition, c'est si la valeur absolue de f de x, si la valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon, alors notre programme fait quoi? Exit. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, alors on va passer à if f de a fois f de x est donc inférieur à 0. En double précision, bien sûr, il faut toujours préciser à 0. Donc, il faut que quoi? Il faut que les variables changent de signe. C'est-à-dire, ça veut dire que ici, ça veut dire que notre 0 que nous recherchons se trouve dans l'intervalle A et B. Donc, ça veut dire que B va prendre la place de... On va affecter X, donc à B, la valeur de X. Et maintenant, on affecte à f de B est égal à donc quoi? Fonction B. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, si c'est le contraire, donc il faut que tu fasses quoi? Il faut qu'il nous dise que, il faut plutôt que, ça veut dire plutôt que notre 0 que nous recherchons, la nouvelle, le nouveau x se retrouve maintenant dans l'intervalle xb. Donc, on va encore affecter à a la valeur de x. Et maintenant, f de a est égal à quoi? Est égal à fonction de a. Et là, on fait end if. Une fois que on finit de faire end if, il faut toujours effacer et fermer aussi end do. Et là, on va donc dire que notre fausse position, la valeur de notre fausse position est égale à quoi? Est égale à x. Cette condition va être vérifiée jusqu'au moment où f de x soit donc inférieur à un epsilon que nous allons donner dans le calcul. Et voici, nous sommes arrivés à la fin. Voici la totalité
du code, c'est-à-dire de la méthode même de résolution de l'équation linéaire en utilisant la méthode de fausse position. C'est voici la méthode qu'il faut écrire en Fortran. Donc sur Fortran, c'est de cette manière-là qu'il faut écrire donc notre code. Alors, pour gagner en temps, on va passer en même temps à utiliser cette méthode-là dans un programme externe, c'est-à-dire un programme qui ne va pas un programme dans lequel ne va pas se trouver donc notre fonction que nous venons d'écrire. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? On écrit le programme. Je peux gérer ça automatiquement. Et là, on va donner test de fausse position. C'est-à-dire, nous voulons tester donc notre fonction fausse position. Alors, test fausse position. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? On a mis implicite non. Nous avons besoin de déclarer certaines variables en double précision, bien sûr. Par exemple, quelle variable? Nous avons besoin de afficher les résultats. Nous avons besoin de la variable résultat. Bon, comme je parle de deux fonctions, nous allons utiliser donc résultat 1 et résultat 2. Et puis, excusez-moi, résultat 2. Ensuite, je vais déclarer, je vais donc mettre A, B, C, D. Bon, ici, il y a A, B, il y a C et D. Le C et D va nous permettre, va nous aider pour l'intervalle dans lequel va se trouver notre deuxième fonction. Donc, si pour vous, il suffirait juste de mettre A et B, parce que vous allez tester votre fonction, bien votre programme, par exemple, sur une seule fonction. Donc, moi, je vais tester ça sur deux fonctions. La fonction ln, comme je vous l'avais dit, et la fonction sinus. Donc, cd. Et maintenant, je vais donc aussi déclarer en double précision, bien sûr, notre max itération. Je déclare notre max itération. Je déclare notre x. En double précision, je déclare notre x. Le x que nous avons utilisé là-bas. Maintenant, je déclare aussi quoi? Je déclare aussi epsilon. Donc, tout ça doit se contenir dans notre programme. Donc, je fais appel à fausse position. La fausse position, c'est ça qui retient donc les valeurs de x. Et puis, je déclare pi, parce que nous allons utiliser pi après pour la seconde fonction. Et là, j'ai fini avec les déclarations. Donc, ici, j'ai dit plutôt que nous allons utiliser pour les fonctions, nous allons utiliser les fonctions intrinsèques. Mais on travaille donc en double précision intrinsique. On travaille en double précision. Sinon, si ce n'est pas en double précision qu'on travaille, je n'allais pas déclarer. Donc, comme on travaille en double précision, je déclare donc pour des logs. Ça veut dire que ça fait des logs là, ça fait ln. Donc, comme en double précision, je mets d, donc ça fait des logs. Donc, ça, c'est comme ça on déclare. Et puis des sinus. Et là, j'ai fini les déclarations. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'écrire, donc de donner les valeurs. E est égal à ceci. Maintenant, notre pi, on va calculer pi comment? Pi, pour calculer pi est égal à cosinus pour pouvoir avoir toutes les valeurs de pi. Ça fait cosinus, donc moins 1. Excusez-moi, c'est cosinus, arc cosinus de moins 1. Et vous avez donc pi. Et on fait quoi? On passe donc à écrire pour a. On donne la valeur de a, ça fait 0,5 do. Maintenant la valeur de b est égale à 2.0 do, d0 plutôt. La valeur de c est égale à pi. Ça fait pi sur 2.
la valeur de D est égale à 5 pi car maintenant la valeur de quoi encore? N max itération est égale à quoi? Est égale à 50. J'espère que nous avons déclaré tout. Et là, on va passer maintenant à faire appel à notre fonction pour pouvoir donc commencer donc par pour pouvoir faire donc notre test sur les fonctions. Bon, on a déjà déclaré les variables, on les a attribuées à chaque variable les types. Maintenant, on a donc les variables, on les a déclarées, on les a attribuées les données. Donc, on va donc essayer de calculer, d'utiliser notre méthode. Donc, pour le premier résultat, on va stocker donc la première méthode pour donc notre fonction. On va le stocker dans la variable reste 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais fausse position. C'est ça notre fonction. Fausse position. Le nom de notre fonction dans notre fonction créée, c'est fonction fausse position, qui prend comme argument la fonction. La fonction ici, c'est dlog. Pas dlog de x, parce que là-bas, on a juste dit fonction. Donc, quand lui-même il va prendre, il va aller faire, il va donc mettre les x. Donc, si vous voulez comprendre, donc venez, je vais vous expliquer. Cette vidéo n'est pas destinée à ça. Donc, si vous voulez bien sûr comprendre comment ça va se passer. Donc, pour celui-ci, on a la fonction, on a A, on a B, on a epsilon, excusez, on a epsilon, ensuite on a max itération, et là on ferme. On a fini pour le test 1. On met le reste 2. Ça fait fausse position. Maintenant, pour la fonction, on va mettre maintenant fonction sinus. Maintenant, c'est D, epsilon et le max itération. Donc, pour l'attribution et l'appel de la fonction, nous avons donc appelé la fonction, nous avons attribué toutes les valeurs nécessaires. Donc, on va afficher le résultat. Donc, on fait quoi? Print. Donc, on fait print et on va dire que quoi? Et fausse position pour ln de x égale, et là on affiche reste 1. Je vais copier, et là ici on met reste 2, et ici je change ln, je change en sinus. Donc venez voir, nous avons fini d'écrire donc notre code. Nous avons donc ici nous avons donc la fonction et nous avons donc notre programme principal qui est programme test fausse position. Nous avons fait appel à notre fonction et c'est ça qui est ici la fonction fausse position. Donc c'est de cette manière là qu'on fait appel. Tu fais appel à la fonction et tu attribues les variables. Maintenant la fonction, le truc, les limites et puis l'erreur et puis le maximum d'itération que vous voulez. Et après avoir donc déclaré ces variables, et là tu stockes ça dans une variable, après tu fais et donc tu les affiches. Donc c'est tout. Alors qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Ce qui nous reste à faire, c'est de compiler notre code. On va compiler le code pour voir s'il y a une erreur. S'il y a erreur, on va essayer de le corriger ensemble. S'il n'y a pas, alors on va essayer de justifier nos réponses. Donc je lance la compilation. On patiente. Eh bien, ça nous génère déjà des
des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, par exemple, à la position 33. À la position 33, vous voyez, c'est à la position 33 qui est ici. Donc, nous avons une erreur. L'erreur, c'est de mettre la virgule là-bas. La virgule que nous avons mis là-bas, c'est ça qui est l'erreur. Et bon, à la position 40, à la position 40, il nous dit que A has not implicit type, comme si on n'a pas déclaré A, alors que nous avons déclaré A ici. Donc, pourquoi ça là existe? Parce que nous avons vu qu'il y a de l'erreur en haut. Donc, ce qui va se faire, une fois qu'il y a erreur en haut, tout ce qui est en bas est donc n'est pas correct. On va recompiler le code, voir s'il y a encore de l'erreur. Donc, l'erreur qui nous a trouvé maintenant, c'est au niveau de fausse position et au niveau de 41, 46e ligne et 47e ligne. On va là-bas. 46e ligne, il nous dit que quoi? Take mismatch in argument max iteration max it at pass real to integer. Ça veut dire que nous avons déclaré à quelque part notre masse itération qui est donc comme étant un réel, alors que ça ne doit pas être un réel, ça doit être un entier. Donc, lors de vos programmations, vous pouvez faire des erreurs. Et comme ça, ce qui est très important, ce que moi j'aime, est que si votre code génère des erreurs, est-ce que vous pouvez les corriger? Si vous arrivez à bien gérer les erreurs, à les corriger, alors ça vous êtes parfait. Ça veut dire que vous évoluez en programmation. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer mon terminal et nous allons recompiler le code. On recompile. On va voir s'il y a encore erreur. Non, il n'y a plus d'erreur. Et là, il nous dit que fausse position pour ln c'est nan, fausse position pour sinus c'est 2,95 10 23 quoi. Alors, ici, déjà j'espère que vous pouvez me dire ce qui se passe. Parce que pour la fonction sinus, normalement, notre résultat doit tourner autour de quoi? Ça doit tourner autour de pi. Et pour ln, notre résultat doit tourner autour de combien? De 1. Alors, on retourne dans notre code. On essaie de voir où se trouve le problème. Eh bien, on voit que à peu près on est arrivé à un résultat. Donc maintenant, en faisant quoi? En met juste à corrigeant ici. Pourquoi? Parce que avant on avait mis les 2 et les 4 en simple précision, alors que ça devrait être en double précision. Donc on les a corrigés. On trouve donc que la valeur de ln pour fausse position pour ln de i, ça fait également, ça fait vraiment 1. Et donc pour sinus, ça nous donne 3,27 Pourquoi? On va voir. Eh bien, comme je vous le dis toujours, on ne trouve pas 3,14. Pourquoi? Bon, j'espère que je vous ai dit que dans le code il n'y a rien de... Bon, on va voir. Oui, en fait cela veut dire que c'est la variable de x qui change. La variable de x, c'est ça qui change. C'est pourquoi notre sinus ça varie. Comme la fonction sinus ça varie, donc on va voir dans le programme si nous avons déclaré x. Eh bien, l'erreur c'est parce que nous n'avons pas déclaré x. Donc on rajoute
Donc is, donc on déclare is dans notre fonction et là on va recompiler. Voilà. Eh bien, tout est OK. Donc pour notre fonction Ln de x, donc la réponse doit tourner autour de 1. Et pour sinus aussi, la réponse doit tourner autour de 3,14. Et donc, c'est bien et nous avons bien trouvé donc l'erreur. Pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai à vous montrer. J'ai la méthode, je vous ai montré la méthode. Et ici, nous avons tous écrit, j'ai écrit ça devant vous. Et j'ai écrit tout. Les erreurs qui se sont générées, que le code a géré, nous avons géré ça ensemble. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas à essayer, à réessayer à chaque fois pour pouvoir arriver au même niveau que nous. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao!